nous allons voir dans cette vidéo la notion d'intérieur d'une partie de R. Alors, par exemple, si l'on regarde l'intervalle 0,1 comme ceci, il n'est pas ouvert à cause de 0. Car 0,1 n'est pas un voisinage de 0. Or 0, il appartient à 0,1, et pour qu'un ensemble soit un ouvert, il faut que cet ensemble soit le voisinage de chacun des points de l'ensemble. Ceci dit, 0,1, c'est un voisinage de chacun des autres points. Il n'y a que 0 pour lequel 0,1 n'est pas un voisinage de l'ensemble. Cela nous donne la définition suivante. À une partie de R, on définit l'intérieur de A, et on le note A avec un petit rond au-dessus. C'est l'ensemble des X éléments de A, tel que il existe epsilon strictement positif, tel que X moins epsilon, X plus epsilon, soit inclus dans A. Or cela, c'est exactement dire que A est un voisinage de X. Donc, l'intérieur de A, c'est l'ensemble des X pour lequel A est un voisinage de X. Avec cette définition, l'intérieur de l'intervalle semi-ouvert 0,1 est donc l'intervalle ouvert 0,1. Si on regarde l'intérieur, par exemple, de 3 plus l'infini. En effet, pour x strictement supérieur à 3, on a x moins 3 et x moins x plus x moins 3 qui est bien inclus dans 3 plus l'infini. Et donc, ce x strictement plus grand que 3 appartient bien à l'intérieur de 3 plus l'infini. Et puis, pour x égale 3, bien évidemment, il n'appartient pas à l'intérieur parce qu'un intervalle de longueur non nulle centré sur 3 n'est jamais inclus dans 3 plus l'infini puisqu'il y a des éléments qui sont strictement plus petits que 3. Un autre exemple, si je regarde l'intérieur de n, eh bien il est vide. Voici une petite proposition sur l'intérieur. L'intérieur de A est le plus grand ouvert inclus dans A. Et même, si on prend n'importe quel ouvert inclus dans A, alors cet ouvert est inclus dans l'intérieur de A. Prouvons le résultat. On note grand oméga, la réunion de tous les ouverts inclus dans A. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un élément X appartient à oméga. S'il existe un ouvert grand O qui est inclus dans A, est tel que X appartienne à O. Donc, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à un ouvert inclus dans A. Alors d'abord, ce grand oméga, c'est un ouvert. C'est un ouvert parce que c'est une réunion d'ouverts. Et on sait qu'une réunion d'ouverts, c'est toujours un ouvert. Alors montrons maintenant que ce oméga est en fait égal à A rond. Commençons par montrer que grand oméga est inclus dans A rond, soit X un élément de oméga. Par définition, il existe un ouvert de R grand O qui est inclus dans A et tel que X appartienne à O. Comme O est un ouvert de R, il existe epsilon strictement positif tel que X moins epsilon, X plus epsilon soit inclus dans grand O, et ce grand O, il est inclus dans A. Donc, X moins epsilon, X plus epsilon est inclus dans grand A, et donc, X appartient à A rond. On a donc démontré que ce grand oméga, qui est un ouvert, est inclus dans A rond. Maintenant, montrons la réciproque, soit X élément de A rond. Eh bien, il existe epsilon strictement positif, tel que x moins epsilon, x plus epsilon
est inclus dans A. Mais x moins epsilon, x plus epsilon, c'est un ouvert de R qui est inclus dans A. Et donc, d'après la définition de oméga, puisque oméga, c'est la réunion de tous les ouverts inclus dans A, eh bien, il fait partie de cette réunion. Et donc, évidemment, cet ensemble-là est inclus dans oméga. Et donc, en particulier, x appartient à oméga. Et donc, finalement, A rond, il est bien inclus dans oméga. Et donc, A rond est exactement égal à oméga. Et donc, A rond, c'est le plus grand ouvert inclus dans A. Avec pour conséquence que A est un ouvert si et seulement si A est égal à A rond. Alors en effet, si A est un ouvert, alors A est un ouvert inclus dans A, donc A est inclus dans A rond, or comme A rond est inclus dans A est égal à A rond. Et puis si A est égal à A rond, A rond est ouvert. Donc évidemment, comme A est égal à A rond, A est ouvert. Et qu'est-ce qu'on peut dire du plus petit ouvert qui contient A, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, en général, un tel ouvert n'existe pas. Par exemple, s'il existait un plus petit ouvert contenant le singleton 0. Comme c'est un ouvert, il devrait contenir un intervalle de la forme moins epsilon, epsilon. Mais vous voyez bien que moins epsilon sur 2 est aussi un ouvert et bien sûr A est inclus dedans. Et donc moins epsilon n'est pas le plus petit. Et donc il n'existe pas, en général, de plus petit ouvert contenant A.